Je pense que la première qualité d'un homme d'autorité, c'est l'intelligence instruite des situations. C'est-à-dire ce que les latins appellent le docere, une intelligence documentée, augmentée de l'instruction des données. Il y a un côté juge d'instruction dans l'exercice de l'autorité. Avoir tous les paramètres de la complexité pour pouvoir effectivement s'instruire des problèmes. Et le risque, évidemment, de cette instruction, de cette documentation, c'est de tomber dans le dogmatique du doctrinaire. Donc ça, c'est la première des qualités, il faut une intelligence instruite. La deuxième des qualités, c'est qu'avec cette intelligence instruite, et ça ne va pas de soi, car quelquefois, vous savez, il y a des gens qui sont très instruits, très intelligents de la situation, ils sont même très compétents, mais ils ne savent pas juger. Non pas juger dans l'abstrait, mais juger dans l'action. C'est ce que j'appelle le jugement judicieux. Être judicieux, c'est-à-dire plus que pertinent. C'est-à-dire à la fois mesuré en fonction de la situation présente. Pas de la situation passée, ni de la situation idéale, la situation présente, dans la complexité du rapport de force. Et la lucidité judicieuse, c'est la deuxième grande qualité de l'homme d'autorité. Le troisième, et c'est pourquoi l'homme d'autorité, on l'appellera un chef, bien que ce mot nous donne la tentation de la dérision, comme le font en perpétue tous les caricaturistes. Hein. L'homme qui se prend pour un chef, il a la grosse tête, ou il a les chevilles qui en ont toujours un problème de corps, hein, comme vous le voyez. Mais la troisième dimension, c'est la continuité conséquente. Il n'est pas pire chef que celui qui décide et qui ensuite n'assume pas, en disant « Ah, mais j'ai pas voulu ça ». Non, l'homme d'autorité, le chef, c'est celui qui veut les conséquences de son choix et qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui achève, qui mène au bout. C'est pourquoi on appelle ça un meneur. Il mène à quoi? À la fin, au bout de ce qu'il a décidé en assumant quoi? Ben, les conséquences malheureuses, les hasards malveillants, les contre-attaques adverses, les obstacles intérieurs, les résistances de ceux que l'on commande, la complexité même des effets historiques. Non, il maintient, il continue et il va jusqu'au bout, et c'est celui-là le chef. Tout le problème, c'est que les trois qualités ne sont pas concomitantes nécessairement. Mais le grand chef, le grand homme, c'est celui qui est à la fois instruit de la situation, lucide et judicieux dans l'action, continu et conséquent dans l'adversité pour aller jusqu'à la fin.